Mes premiers signes d'anxiété, ça a commencé comme au primaire. Mettons, quand j'allais en vacances chez ma tante en Abitibi, j'appelais comme mes parents vraiment souvent parce que je pensais que j'avais des problèmes au cœur. Puis, je me rappelle que ça avait l'air fou parce que j'essayais d'en parler à mes cousines, puis personne ne comprenait. Tu sais, comme, je me rappelle même que, mettons, pendant la route, je m'assurais, OK, il y a un hôpital, OK, s'il m'arrive de quoi, je vais être correct. Puis je pensais déjà comme vraiment beaucoup à la mort. Puis je me rappelle que, tu sais, je vous en parlais, puis c'était quelque chose qui m'inquiétait. Mais on s'entend que pour un enfant de comme 8 ans, t'es pas censé penser à ça. Et moi, je pensais comme vraiment souvent à ça. Puis il y a même une fois où que c'était ma fête, là, puis je pense que j'avais eu comme 9 ans. Puis mes parents m'avaient acheté la Wii. Puis c'était un moment où que j'étais vraiment à fond dans mon anxiété. Bien évidemment, je savais pas que c'était de l'anxiété, là, fait que je comprenais pas qu'est-ce que j'avais. C'est comme un mal-être, mais j'avais mal à la tête, puis j'étais persuadée que j'allais avoir une tumeur au cerveau tellement que j'avais mal à la tête. Mais à la vue des autres, c'est comme calme-toi, là. T'as absolument rien, t'es en santé, tout va bien. Puis c'est comme ça que j'ai réalisé que c'était comme pas normal de autant focus. Tu sais, souvent, j'ai une bosse. Tu sais, ça, c'est hyper vigilant envers tes symptômes. Tu sais, habituellement, une personne normale qui a mal, OK, j'ai mal, bon, la vie continue, mais la personne anxieuse, mais fait des recherches Google, s'inquiète avec des faux diagnostics qui sont pas le tien. Tu sais, fait que c'est ça, là. Moi, je me nourrissais de comme, OK, le cancer, la mort, Fait que c'est de même que j'ai réalisé que, coudonc, c'était pas nécessairement normal, là. Les moyens que j'ai utilisés pour m'aider, moi, je suis allée consulter quand j'étais plus petite, mais c'est flou là, dans ma tête. Puis pendant un bout après, j'en ai plus refait. Puis quand c'est revenu en secondaire 4, je suis allée consulter au privé. Mais je me rappelle que j'étais comme pas à l'aise de dire nécessairement la vérité par rapport à comment je me sentais comme dans mon quotidien. Fait que ça m'aidait pas parce que j'étais pas ouverte à en parler. Puis j'étais un peu comme personne comprend. Tu sais, j'avais personne dans mon entourage qui en faisait. Fait que je me rappelle que je gardais ça comme en dedans. Puis le truc, c'est vraiment que j'ai juste comme fini par réaliser que mes symptômes, c'était toujours les mêmes. Fait que moi, c'était comme quand j'embarquais dans l'autobus, j'avais comme une mini crise de panique où j'avais de la misère à respirer, j'avais chaud, mais je savais que ça s'en venait. Fait que, tu sais, quand tu l'appréhendes tout le temps, tu le vis. Puis un année, j'étais juste comme, mais à la fin de la journée, Rosie, tu meurs pas, t'es en sécurité, y a pas de problème. Fait que je me rappelle que j'avais réussi à comme me parler puis comprendre que ça va, ça vient puis ça va pas te tuer. Tu sais, fait que ça, drôlement, c'est comme parti quand même toute seule pendant cette période-là. Puis ce qui m'avait aidé, ben je me rappelle qu'on avait fait du yoga. Euh, tu sais, la danse, ça l'aide, tu sais, comme quand tu refais tes sports, ça m'aidait, mais je me rappelle que ça m'avait fait du bien aussi d'être plus calme, d'être avec mes parents, d'être à la maison. Tu sais, j'avais pas envie de dormir ailleurs. J'avais envie que parce que c'est dur à cet âge-là parce que je savais pas que le mot exact c'était de l'anxiété, tu sais. Comment j'ai su que c'est de l'anxiété et pas du stress? Parce que je me rappelle qu'un des psychologues que j'avais vu à l'école, parce que j'avais essayé les deux, lui il était persuadé que c'était du stress, mais il y a une grosse différence quand tu vis du stress et quand tu vis de l'anxiété, parce que le stress, c'est que j'en ai vécu du stress dans ma vie, mais quand tu vis une période d'anxiété, tu le sais parce que c'est un mal-être qui est constant. Fait que t'as les mains moites, t'es facilement irritable, mais aussi tu fais des crises de panique pour rien, puis c'est comme de plus en plus fort. Tu sais, versus le stress, ça va, ça vient, un coup que ton problème est réglé, tu passes à autre chose. Puis le stress, des fois, c'est un bon stress, mais l'anxiété, c'est pas... Il y a aucun sentiment positif dans cette émotion d'anxiété, là. Qu'est-ce que je conseillerais aux jeunes qui souffrent d'anxiété? C'est vraiment la communication, fait que d'en parler, d'être ouvert, d'en parler. Tu sais, ce qui est le fun maintenant, c'est qu'il y a tellement de gens qui en font que c'est un sujet qui est plus commun que moi dans mon temps où mes amis, j'avais personne qui en faisait de l'anxiété, tu sais. Aujourd'hui, mes jeunes de comme 14 ans vont me dire, ah oui, moi, je fais de l'anxiété. Tu sais, comme on est beaucoup plus conscient de, je suis anxieuse, ça fait partie de la vie. Fait que c'est d'en parler. Puis après ça, c'est de pas comme négliger ton anxiété, mais de tout de suite agir parce que facilement, tu peux perdre le contrôle de ton anxiété, tu sais. Est-ce que je pense qu'on peut prévenir l'anxiété? Non. L'anxiété, c'est quand même génétique, là. Si ton parent en fait beaucoup, il y a des bonnes chances que tu en fasses. Je pense quand même que les habitudes de vie qui vont t'aider initialement, si tu fais du sport, que tu manges bien, que tu n'es pas quelqu'un qui est trop party, ça va aider à l'anxiété. Moi, mon gros problème, c'est que je travaille énormément. Je suis tout le temps sur un stress de travail, puis j'aime sortir, j'aime voir mes amis. Fait que souvent, je laisse pas d'espace à
mon bien-être de faire du sport, de bien manger, puis de prendre le temps d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Constamment, les gens qui prennent soin de leur santé vont être beaucoup moins sujets à faire de l'anxiété aussi généralisée que, mettons, moi, qui ne fait pas de sport puis qui ne prend pas le temps de prendre soin de moi. Qu'est-ce que je pense, en fait, de la médication qui est prescrite pour l'anxiété? Pendant longtemps, j'en avais vraiment peur. L'année dernière, quand j'ai vraiment replongé dans une vague d'anxiété quand j'ai déménagé, parce que souvent, l'anxiété, ça se déclenche quand tu vis une rupture, un gros changement dans ta vie. Puis moi, mon déménagement, ça l'a quand même alimenté, ainsi que la vaccination. Je me rappelle que mon médecin, quand il a pris le temps de me parler, il voyait que c'était quand même assez grave, mon anxiété. Fait qu'il m'avait dit, tu sais, Rose, il y a beaucoup de gens que ça a changé leur vie et la majeure partie des gens, ça a des résultats très positifs. Fait que je l'avais pris, mais je l'avais pas commencé. Pendant 3 mois, j'allais dans mon tiroir, je l'avais pas utilisé parce que les anxieux, on a peur des médicaments, on a peur du changement. Quand je suis partie en vacances, c'est là que ça m'a comme donné une claque d'en face parce que j'étais pas présente durant mon voyage. J'étais vraiment anxieuse quand il y a eu comme l'annonce de la guerre, tout ça. Puis quand on est revenu, je me suis dit, là, ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de fonctionner. Je faisais de l'insomnie, je dormais mal. Fait que ça, c'est une roue qui tourne ou que ça affecte beaucoup de sphères dans ta vie. Fait que ça, c'est pas normal, puis c'est plus sain. Fait que là, c'est le moment que je me suis dit, je commence la médication. Et ça prend du temps. Ça prend souvent 1 mois avant de vraiment voir des résultats. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir essayé. Puis pour moi, ça a changé ma vie, puis je pourrais pas vivre sans. Puis je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte de ça parce que c'est juste normal, puis ça a des résultats extraordinaires pour moi, mais pour beaucoup de gens. J'ai vécu ma première peine d'amour à 16 ans. Quand je suis en secondaire 5, c'est là que j'ai eu mon premier chum. En fait, pour moi, j'étais déjà en amour avec l'amour. J'avais hâte d'avoir un chum. Fait que, mettons, avec du recul, t'aimes pas nécessairement la personne pour sa personnalité, mais t'aimes l'amour. Fait que tu veux un chum, tu veux... tu sais, on était tout le temps ensemble. Fait que nous, on allait à la même école aussi. Puis il m'avait laissé. Fait que moi, je m'attendais pas à ça. Ça m'a vraiment bouleversée parce qu'on avait le même cercle d'amis. Souvent, c'est ça, quand ton chum est à la même école, c'est que vous avez les mêmes amis. Puis, ben souvent, pour la fille, quand tu partages ça pour la première fois avec quelqu'un, c'est très important, c'est précieux. Fait que moi, j'étais certaine que c'était l'homme de ma vie, tu sais. Fait que ça m'a vraiment comme fait de la peine, là. J'en pleurais, genre, la nuit. Finalement, on est revenus ensemble, puis on s'est relaissés, mais j'étais pas en amour vraiment, dans le fond, avec cette personne-là, mais je voulais aimer, je voulais avoir un chum, non, là, mais tu sais. Quand je regarde souvent mes clientes qui ont 16 ans puis qui ont un chum, mais c'est tellement gros dans ta vie, puis c'est toute ta vie, puis on dirait que le monde, il s'arrête. C'est important de le vivre, le premier amour, puis je pense que je souhaite pas à personne d'avoir juste un partenaire dans ta vie. Je trouve ça important d'en avoir plusieurs, puis c'est là que tu es capable de comparer. Aïe, OK, je pensais que j'étais bien puis que c'était sain, mais coudonc, finalement, aujourd'hui, moi, ça n'a rien à voir, là, tu sais, puis ça n'enlève rien à cette personne-là, mais on n'était juste pas un fit, tu sais. Fait que c'est important de pas se baser sur quelqu'un, mais de vraiment, tu sais, d'être capable d'être tout seul, puis d'être toi-même, puis ensuite de trouver quelqu'un.